Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de notre vidéo en 3 infos insolites, parce que cette semaine, comme les semaines précédentes, ça ne s'arrête pas, ça arrive de tous les sens, du ciel, de la terre, des humains, de partout, et on a beaucoup de choses à dire. Parce que, eh oui, et si les événements les plus étranges de cette semaine, mais même de la semaine dernière et de la semaine d'avant, n'étaient pas isolé. Un objet venu de notre système solaire traverse notre ciel avec une trajectoire trop parfaite pour être naturelle. Une substance noire vivante est retrouvée sous un navire scientifique et personne ne peut dire ce que c'est. Une pluie cataclysmique s'abat sur le Texas au moment exact où un camp de jeunes filles issues de l'élite politique s'oppose à un projet énergétique majeur. Cette semaine, mais comme les semaines précédentes, les faits sont là. Mais ce qui est surtout troublant, les amis, c'est ce qu'ils refusent de dire. Car tout cela a clairement un point en commun. Des anomalies dans le ciel, des forces invisibles qui agissent au-dessus de nous, mais en dessous de nous, juste sous nos pieds, et des conséquences très concrètes sur notre sol. Il y a de quoi se poser de vraies questions. Parce que non, il ne s'agit pas de météo, non, il ne s'agit pas juste de biologie, et non, non plus, il ne s'agit pas simplement d'astronomie. Il s'agit bel et bien de contrôle, et peut-être même d'un tout nouveau type de guerre. Vous allez voir. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, préparez-vous, on y va, et c'est maintenant. On va rentrer directement dans le vif de notre sujet avec notre info numéro 1. 3I Atlas, une comète venue d'ailleurs ou un vaisseau silencieux? Rappelez-vous, il y a 6 ans de ça, un objet en forme de cigare venu de nulle part traversait notre système solaire. Les scientifiques l'ont appelé Oumuamua, et certains, comme le professeur Avi Loeb de Harvard, ont osé poser la question interdite. Était-ce une sonde extraterrestre? Et bien évidemment, tout le monde s'est bien moqué du professeur, tout professeur qu'il était. Aujourd'hui, en juillet 2025, un nouveau visiteur surgit des profondeurs du cosmos. Sa trajectoire est si droite, si parfaite, qu'elle défie les lois connues de la gravité. Nom de code 3I Atlas. Tout le monde a crié à la comète, mais la vérité, était-ce vraiment une simple comète? Parce que oui, le 1er juillet 2025, les astronomes de l'observatoire Atlas, basé à Hawaï et en Afrique du Sud, publient une alerte. Un objet inconnu détecté entre le 25 et le 29 juin traverse le ciel nocturne. Sa vitesse, 245 000 km/h. Sa trajectoire, plate, droite, impossible à courber. Rapidement, les experts comprennent que ce n'est pas un corps céleste ordinaire. Sa trajectoire hyperbolique, avec une excentricité estimée à 6,0, indique une chose. Il ne vient pas de notre système solaire et n'y retournera jamais. Lorsqu'on parle d'excentricité, c'est pas qu'il est extravagant. C'est un terme scientifique. Parce que, pour ceux qui se diraient, ok, un météore excentrique, qu'est-ce que c'est? Dans ce cas précis, l'excentricité, c'est un chiffre qui décrit la forme d'une orbite autour d'un astre. Et effectivement, avec une excentricité orbitale de 6,0, 3I Atlas ne tourne pas autour du Soleil. Il le traverse. Cette trajectoire extrême n'a rien de commun. C'est comme si une intelligence avait lancé une flèche depuis les étoiles, parfaitement orientée, et sans intention de revenir. C'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur à vous expliquer excentricité. Il s'agit donc ici du 3e objet interstellaire jamais observé dans notre voisinage cosmique. Le premier, je vous le disais aussi, Oumuamua, est resté muet. Le second, la comète Borisov, avait laissé quant à elle derrière elle une traînée de glace. Mais celui-ci est complètement différent. Une vitesse anormale, une trajectoire suspecte, clairement, cet objet est une anomalie. Le 2 juillet, la NASA confirme l'information. 3I Atlas est bien un visiteur interstellaire. Il mesure environ 12 et 20 km de diamètre et semble se diriger vers l'intérieur du système solaire.
Il s'approchera de Mars le 3 octobre, frôlera le Soleil fin octobre, puis s'éloignera de nouveau vers l'inconnu. Mais ce qui inquiète surtout, c'est la forme de sa trajectoire, trop lisse, trop géométrique, trop contrôlée. Certains chercheurs, comme encore et toujours le professeur Abraham Loeb, relèvent déjà des similitudes avec les accélérations d'Oumuamua qui avaient déconcerté la communauté scientifique. À Harvard, une équipe propose même de surveiller 3I Atlas à l'aide du télescope James Webb pour rechercher un phénomène bien particulier, une accélération non gravitationnelle. En d'autres termes, un éventuel système de propulsion. Ça veut dire que les scientifiques envisagent clairement qu'il s'agisse d'autre chose que d'un simple météore ou comète ou autre chose de ce style. Le débat est donc lancé. Et si 3I Atlas n'était pas une comète naturelle, mais un artefact programmé pour explorer éventuellement d'autres systèmes solaires. Son timing est clairement suspect. Il survient juste après le lancement des premiers télescopes capables de capturer en détail des objets interstellaires. Sa trajectoire lui permet de survoler Mars, puis de croiser la Terre à distance sans jamais s'arrêter. Et encore une fois, au moment où Mars est au cœur des débats. Et enfin, sa signature cométaire reste faible, presque imperceptible, comme une espèce de, camouflage. En décembre 2025, l'objet repassera à environ 1,6 unités astronomiques de la Terre, juste avant de disparaître à jamais dans le noir cosmique. Les astronomes auront alors une fenêtre très courte pour capturer ces images, analyser sa surface et peut-être découvrir ce qu'il est vraiment. Une sonde, un signal ou peut-être même un avertissement. Il y a moins de 10 ans, nous n'avions jamais vu aucun objet interstellaire de vie d'humanité. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Et soudain, 3 en moins d'une décennie, coïncidence ou période d'observation planifiée. 3I Atlas semble suivre un plan, une ligne précise, comme s'il connaissait déjà son chemin. Et si nous n'étions pas seuls à scruter le cosmos, les amis, il me semble que la question est bel et bien légitime. Et si quelque part, dans cette trajectoire parfaite, se cachait un message? Une chose est sûre, en tout cas on le sait depuis ces dernières semaines où c'est absolument indécent, limite, ces activités dans notre ciel, c'est la seule chose même qui est sûre, c'est que le ciel ne nous regarde plus en silence. Mais alors, plus du tout. Et il n'y a pas que le ciel qui veut plus rester silencieux. C'est notre info numéro 2. Le retour du Black Goo, microbe inconnu ou virus extraterrestre. Et si la science-fiction, vous allez le voir, cette question, on se l'est déjà posée 1,5 milliard de fois sur ma chaîne, n'était qu'un mode d'emploi oublié. Franchement, vous allez voir que plus que jamais ces derniers temps, il y a de quoi se le demander. Et que on vous le dira dans les films, on vous dira la vérité dans les films, on vous mentira en réalité, etc. Ça n'a jamais été autant pertinent qu'en ce moment. En effet, cette semaine, un étrange navire de recherche vient de rapporter une substance noire, visqueuse et vivante. Oui, vivante. Et tout droit sortie d'un épisode de X-Files. Bienvenue dans l'affaire Ship Goo 1. Et préparez-vous, ce que les chercheurs ont découvert sous la coque du Blue Heron défie la logique et peut-être même la biologie. Tout commence donc à Cleveland. Encore, vous allez me dire, mais oui, c'est un truc de fou, je vais y aller à Cleveland, il faut que j'aille sur place pour tester l'énergie, c'est pas possible tout ce qui se passe dernièrement par là-bas. Donc tout commence donc à Cleveland, sur les rives du lac Erie. Un navire scientifique, le Blue Heron, spécialisé dans l'observation des algues toxiques, est contraint de s'arrêter pour maintenance. Lorsqu'on le sort de l'eau, surprise. Sous le gouvernail, une substance noire, gluante, sans reflet, non inflammable, impossible à dissoudre. Le capitaine appelle une équipe de biologistes de l'université du Minnesota Duluth. Leur verdict tombe comme un couperet. Ce truc est vivant. Oui, vous avez bien entendu, ce truc est vivant. Les analyses révèlent 20 séquences d'ADN dont plusieurs jamais identifiées. La substance est provisoirement nommée Ship Goo 1. Elle semble unicellulaire mais ne correspond à aucun organisme connu. Le biologiste Cody Sheck avoue: on pensait ne rien trouver, mais il y avait de la vie et elle était intacte. Pas de traces d'huile, pas de traces de combustion, pas de film irisé à la surface, un comportement physico-chimique qui défie toutes les lois connues.
Vous vous en doutez déjà, la toile s'est emparée du phénomène et sur Reddit, les réactions sont devenues virales et ont fusé de toutes parts. On a pu lire Scully et Mulder, on a besoin de vous. Est-ce que c'est la goût du LV426 ou est-ce que c'est la Purity des X-Files? C'est comme ça qu'on finit avec des xénomorphes, donc forcément ça fait sourire, mais vous le savez, en tout cas les fans de Prometheus le savent, dans Alien, la black goo est une arme biologique extraterrestre capable de reprogrammer la matière vivante. Et là, je pense que ça, c'est assez flippant. Dans X-Files, la Purity ou l'huile noire est une entité consciente infectant l'humain pour le contrôler. Et aujourd'hui, un écho réel émerge dans notre monde. What the heck? Puis on remarquera aussi que cette goo a tendance à ressembler, en tout cas visuellement, beaucoup au graphème. Et je vais pas en parler ici, mais dans le cas de la Purity des X-Files, l'entité consciente qui infecte l'être humain, je pense qu'on l'a déjà en tête, hein, mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet, je vais pas risquer de me faire censurer cette vidéo. Bref, vous l'avez compris, ce fait divers est bien évidemment devenu viral. Mais ce phénomène est-il si nouveau que ça? Pas vraiment. En 1986, sur une autoroute près de Caracas, un autre black goo a surgi. Il portait alors un nom, la Mancha Negra. Il s'agit d'une tache noire apparue spontanément sur une voie rapide. Au début, une simple traînée de 50 mètres. Puis, 13 kilomètres entiers recouverts d'une substance glissante, collante, indestructible. En 1991, on estime qu'elle a causé plus de 1800 morts. Aucune explication convaincante. Les autorités évoquent tour à tour les égouts, les voitures trop vieilles, la poussière, le sabotage politique, ou alors une performance artistique qui aurait mal tourné. Mais rien, en vérité, rien n'explique clairement la nature de cette goût, ni sa résistance extrême aux détergents, au feu et aux décapants. Le dernier remède tenté à l'époque, le recouvrir de poussière de calcaire. Ce qui fonctionna, mais au prix d'une pollution atmosphérique sans précédent et très sévère pour les riverains. Et aujourd'hui, bon, clairement, vous l'avez compris, le phénomène reste officiellement inexpliqué. Alors quoi? Faut-il voir dans Ship Goo One un cousin lointain de la Mancha Negra? Une intelligence biologique ancienne tapie dans les zones humides de notre planète? Ou au contraire, une création artificielle, une énième, j'ai envie de dire, expérimentation libérée par accident? Il me semble, une fois encore, que toutes ces questions sont bien pertinentes. Les faits sont là. 2 black goos, 2 continents, 2 substances insaisissables, vivantes, non humaines. Il y a de quoi quand même, pour moi, c'est des informations qui sont clairement mind-blowing et je comprends pas que tout ça se passe dans l'indifférence générale. Alors oui, on scrute le ciel pour détecter des ovnis, mais parfois, le vrai mystère vient des profondeurs. Clairement, on est face à une substance noire, invisible, tant qu'on ne soulève pas la coque du bateau, s'il faut, elle serait passée complètement à l'as pendant des années, et quand on le découvre, il semblerait qu'il soit déjà trop tard. La science, je vous le rappelle, prétend avoir tout cartographié. Les scientifiques vendus au système sont capables de nous dire avec certitude, parce qu'ils annoncent ça, non pas comme des théories, mais comme des certitudes scientifiques. Le creux de la Terre, l'intérieur de la Terre, c'est comme ça, c'est un noyau en fer du magma, nous saoulez pas, allez pas imaginer un monde à l'intérieur de la Terre parce que vous êtes que des conspirationnistes. Ils sont capables de nous dire, ok, on n'est pas allé jusqu'au fond de nos océans, mais à minima, on est capable de savoir ce qu'il y a. Excusez-moi, mais à un moment donné, il reste clairement des poches d'ombre, que ce soit à l'intérieur de la Terre, que ce soit sous la mer, et tout. Je persiste et je signe, tout n'est que théorie. Et peut-être qu'on devrait même chercher un peu plus dans notre passé et qu'on se rendrait compte que pas mal de choses se sont déjà produites, qu'on a balayé d'un revers de la main avec des pseudo-explications mathématiquement possibles et que derrière, ça n'avait rien à voir. Alors quoi? La Mancha Negra est-elle revenue ou n'est-elle jamais vraiment partie? Et enfin, qu'est-ce que c'est vraiment? Il y a de quoi, je vous l'avoue, il y a de quoi je trouve que ces événements sont là pour bousculer les narratifs officiels et ça, c'est plutôt jouissif. Maintenant, on va aborder notre info numéro 3 qui est moins enthousiasmante mais tout aussi mystérieuse. Vous allez le voir, notre info numéro 3, les pluies de la discorde. Et si la catastrophe du Texas n'était pas naturelle?
Bon, là, cette info, ce fait divers est tragique, mais il pose aussi énormément de questions. Un camp d'élite, des jeunes filles issues de la haute société texane, une rivière paisible devenue torrent mortel, et au-dessus, des nuages trafiqués dont personne ne veut parler, vous allez voir. Le 4 juillet 2025, alors que les Américains célébraient leur Independence Day, une autre réalité s'abattait sur le Texas. Une inondation meurtrière, sans précédent, venue de nulle part. Mais était-ce vraiment venu de nulle part ? Je vous en parlais pour Vegas sous ma vidéo de dimanche dernier. Une tempête improbable et brutale s'est abattue sur la ville de façon quasi inexplicable. Eh bien, je le savais pas encore à ce moment-là, mais nous étions loin d'être les seuls dans ce cas. Selon le New York Times, la montée des eaux au Texas a été foudroyante. 26 pieds, donc comptez près de 8 mètres, en 45 minutes. Des dizaines de morts, 27 jeunes filles portées disparues, issues du prestigieux camp Mystique. Un établissement fréquenté depuis un siècle par les filles des gouverneurs, sénateurs, PDG et héritières texanes. La tempête a frappé à 4h02 du matin. Pas de sirène, pas de véritable alerte et surtout, pas d'explication. Mais ce que peu de médias mentionnent, c'est que ce camp Mystique, théâtre du drame, n'était pas simplement un camp d'été pour jeunes filles privilégiées. Il faut savoir que quelques jours avant les inondations, des réunions locales houleuses avaient eu lieu dans ce comté de Kerr où se trouve le camp. Au centre du débat, un projet d'installation de batteries au lithium de grande capacité destiné à alimenter un réseau de stockage énergétique pour pallier les coupures d'électricité. Forcément, des résidents se sont opposés farouchement au projet. Des propriétaires fonciers ont évoqué des pressions. Des élus locaux auraient reçu des offres de partenariat ou des menaces de silence. Le vote n'est donc à l'époque jamais parvenu à son terme. Mais selon plusieurs sources locales, dont les extraits d'assemblées publiques en ligne, le camp Mystique figurait dans la zone directement concernée par le projet. Et voilà donc qu'une inondation bien à propos et bel et bien imprévisible vient balayer précisément ce secteur au moment où une nouvelle génération de familles politiques y envoyait ses filles. Je vous le dis, des héritières, des futures décideuses, des sangs bien nés, et c'est cet endroit précis, vous allez le voir, qui a été le cœur du phénomène. Bien sûr, les médias accusent le changement climatique. Pourquoi changer une équipe qui gagne et pourquoi changer d'argument quand celui-ci marche sur plus de la moitié de la population. Mais pendant ce temps, pour les plus curieux, surtout, les documents du site gouvernemental tdlr.texas.gov révèlent une vérité plus dérangeante. Le Texas est couvert de projets de géo-ingénierie. Eh oui, le Texas est l'un des États les plus actifs au monde en matière de modification du climat. Des avions dispersent régulièrement dans les nuages des flares chargés de iodure d'argent pour augmenter les précipitations. Et j'en passe les amis, car sachez que depuis 1997, une structure opère en toute légalité, la South Texas Weather Modification Association ou STWMA. Objectif affiché, augmenter les précipitations dans les zones en stress hydrique. Les méthodes utilisées, avions équipés de flares contenant de l'iodure d'argent largués dans les nuages, des substances qui modifient la dynamique des gouttelettes créant davantage de pluie et des vols guidés par des radars Doppler et dirigés par des météorologues affiliés. Zone d'action, 6 millions d'acres, incluant précisément le plateau d'Édouard, la région de Pleasanton et le couloir du fleuve Guadalupe. Ces projets, sachez-le, sont officiels, publiés, déclarés, pour ceux qui viennent à chaque fois dire que c'est que des discours conspirationnistes et que on ne fout rien dans notre ciel. Bon, mais renseignez-vous 2 minutes, on va pas vous donner la béquille, faites vos propres recherches et à un moment donné, je sais pas, ouvrez vos chakras, ouvrez vos esprits et percutez la réalité du monde dans lequel on vit. Et pourtant, encore une fois, personne n'en parle dans les grands médias. Mais pourquoi donc ? Sur les cartes Doppler radar, justement, des internautes ont repéré un phénomène troublant. 2 systèmes orageux indépendants se sont formés, ont fusionné exactement au-dessus du comté de Kerr et ne se sont plus déplacés. Oui, vous avez bien compris, 2 systèmes orageux indépendants qui se forment au-dessus du Texas, puis fusionnent exactement au-dessus de camps mystiques. Leur mouvement s'arrête alors net et ils déversent des trombes d'eau pendant plus de 45 minutes sans interruption. Résultat, déluge stationnaire
inondation cataclysmique, les météorologues du National Weather Service déclarent que la zone est naturellement sujette aux inondations, mais reconnaissent n'avoir pas vu venir, n'avoir pas pu anticiper une telle intensité. Certains parlent déjà de bombes météorologiques, d'attaques silencieuses ou d'expérimentations ratées. Et ce n'est pas qu'une hypothèse. Ça, faut bien maintenant le tenir, ça, pour argent comptant. Le président Lyndon B. Johnson, lui-même originaire du Texas, disait déjà à l'époque, et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, celui qui contrôle la météo contrôle le monde. Et là, pour le coup, on en a un exemple assez percutant. Parce qu'en vérité, le plus étrange, c'est le lieu, le camp mystique, un nom chargé, un lieu réservé à l'élite féminine texane, un camp qui forme les futurs dirigeants depuis plus d'un siècle. Et si cette inondation n'était pas un hasard? Et si, à travers ce drame, certains voulaient envoyer un message? Honnêtement, question purement rhétorique. Parce que pourquoi 4h02 du matin, sans alerte? Pourquoi le même lieu que celui concerné par un projet énergétique controversé? Pourquoi une convergence de systèmes orageux rarement observés à cette latitude? Et pourquoi le silence absolu sur le rôle de la STWMA dans les médias nationaux? Était-ce un excès d'iodure d'argent, volontaire ou non, qui a amplifié l'orage? Était-ce un projet d'expérimentation qui a mal tourné? Était-ce quelqu'un qui voulait peut-être faire passer un message à ceux qui refusent de céder leurs terres? Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, encore une fois, pour les plus obtus, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé la pluie comme une arme. Il s'agissait de l'opération Popeye. Et ça a été catastrophique. Aujourd'hui, dites-vous qu'ils disposent d'infrastructures civiles, contractuelles et régionales capables de faire la même chose en douce, sans déclaration et de manière encore plus énorme. Et si la prochaine guerre ne se faisait définitivement pas avec des bombes, mais par les nuages? Ça aussi, les amis, c'est quelque chose que nous devons explorer. En 2025, ces technologies sont devenues plus précises, plus secrètes et encore moins contrôlées. Et ça, c'est la réalité. Alors, posons-nous enfin les vraies questions. Et si les cieux n'étaient plus des témoins de ce qui se passe, mais des complices silencieux? Parce que, enfin, depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est dingue ce qui se passe. Et là, on en a encore un bel exemple. Un visiteur interstellaire qui semble suivre un itinéraire codé. Une matière noire qui vit, respire et revient hanter nos ports comme nos autoroutes. Et une tempête au timing parfait qui frappe un clan d'élite en pleine opposition locale. 3 phénomènes, 3 continents, 3 signaux, une seule et même logique. Quelque chose ou quelqu'un manipule notre environnement. Pas à coups de missiles, mais à coups de fréquences, de nuages, de chimie, de silence. Ils nous disent que le climat est déréglé. Well, voici une bonne argumentaire pour nous faire avaler des couleuvres. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est il est déréglé, mais par qui? Et qui tourne les boutons? Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard? Et si nous vivions déjà dans un monde où les armes sont invisibles, où les expériences sont habillées de météo et où les catastrophes sont calibrées? En ce moment, c'est trop flagrant, quoi. La vérité est simple. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Celui qui contrôle l'invisible contrôle le réel. Et ça, les amis, il faut bel et bien qu'on le garde en tête et qu'on n'oublie jamais, quel que soit ce que l'on entend, quel que soit ce que l'on voit, posez-vous les vraies questions, faites vos propres recherches et ne vous laissez plus endormir par les narratifs officiels. Bon, d'abord, c'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant 2 fois par semaine. Voilà les amis, ma vidéo du Mystère dit est finie, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Vous savez que pour m'aider plus que jamais, la meilleure solution c'est de liker, de commenter, de partager. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'intérêt est de créer une communauté forte pour faire circuler des vérités le plus rapidement possible. Et pour ça, on a besoin de vous parce que plus on est nombreux, plus on est fort. En attendant de se retrouver dimanche pour nos dossiers du dimanche, je vous souhaite les amis de passer une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert. Et surtout, stay safe.